Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astrologiques du mois de novembre 2020 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien entendu. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation personnelle, votre situation actuelle, et prenez uniquement les messages qui résonnent également avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vos messages et vos énergies pour le mois de novembre. Alors, on vous dit, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin, à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Effectivement, donc c'est bien de savoir aider les autres, mais aussi, il faut aussi savoir demander de l'aide. Donc, on vous dit que ici, il faut aussi que c'est un juste équilibre en fait. Il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir. Tout simplement. C'est un joli message. Allez, deuxième message. Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à cette innocence, à cette naïveté, à cette petite folie qu'on a quand on est enfant, parce que c'est vrai qu'on ne s'occupe pas du regard des autres. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire les choses qui vous font plaisir sans vous occuper du regard des autres et de vous sentir libre de les faire en fait. Donc soyez spontané dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir, dans votre manière de ressentir également. Allez, quelle autre énergie avec l'oracle de l'énergie? Donc là, on vous dit contrainte financière. On vous dit que ce mois-ci, il va falloir faire attention à vos finances. De ne pas dépenser à tort et à travers. Attention parce que sinon, vous risquez de manquer d'argent. Donc limitez vos dépenses et soyez réfléchis aussi à propos de vos besoins financiers. C'est pas ce mois-ci qu'il faudra vous gâter. Soyez conscient aussi que ce qui est vraiment important, de ce qui est vraiment important pour vous, et choisissez aussi judicieusement ce que vous achetez. Réfléchissez à vos dépenses. Est-ce que cette dépense vous est vraiment utile ou c'est uniquement pour vous faire plaisir? Parce qu'il y a vraiment une différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plutôt modeste. Donc on vous dit quand même de continuer à apprécier l'argent et les bonnes choses, mais faites attention à votre porte-monnaie. Donc faites attention à vos dépenses. Voilà un message. Ensuite, quel est le message aussi au niveau du tarot? Donc nous avons ici le 10 d'épée à l'envers. Vous voyez? Le 10 d'épée à l'envers. Donc qu'est-ce que ça nous dit le 10 d'épée à l'envers? Alors il va nous parler de transformation, de mutation, de prise de recul, d'analyse et de régénération également. Donc il faut savoir aussi que le chiffre 10 marque dans le tarot l'idée de la fin d'un cycle et donc par extension il va nous parler également de renouveau, de renaissance. Le 10 d'épée veut nous faire aussi comprendre que les difficultés que vous allez traverser, que nous traversons, ne sont jamais éternelles. Si les fins d'aventure sont rarement joyeuses, elles nous permettent toujours d'envisager l'avenir et de nous servir à de nouvelles perspectives en fait. La vie humaine est par nature cyclique, donc il vaut mieux prendre du recul face aux événements qui nous attristent, parce que ça nous permet de porter un regard droit devant, parce que c'est là que la vie nous attend. Elle ne nous attend pas dans le passé, elle nous attend sur le moment présent et sur le futur aussi. C'est au présent qu'on construit son futur de toute façon. Donc lorsque le 10 d'épée est à l'envers, il va parler de régénérescence, d'une possibilité aussi salvatrice d'évolution et de renouvellement.
Donc les difficultés sont assez récurrentes dans la vie humaine. Donc il vaut mieux quand ces difficultés arrivent, il vaut mieux les appréhender. Alors, non, je vais recommencer. Quand ces difficultés arrivent dans la vie humaine, il ne faut pas se placer en tant que victime et se laisser noyer par les émotions négatives, mais il faut plutôt essayer de les rendre profitables. Il faut toujours en retirer les leçons qu'elles vont nous apprendre. Il faut, oui, il faut retirer les leçons de ces expériences. Il faut apprendre de ces expériences. Donc, c'est aussi pour ça qu'il va falloir avoir une prise de recul. Et cette prise de recul sera un atout indéniable si l'on souhaite évoluer et progresser. Cela permet aussi d'appréhender de manière plus objective les raisons de cette fin de cycle. Ça nous permet aussi de les comprendre. Alors peut-être que des fois on n'a pas la compréhension immédiate, hein, mais on comprend toujours pourquoi il y a quelque chose qui prend fin dans notre vie. Et cela permet également de découvrir de nouveaux points de vue. En dépit de la douleur que la fin de cycle peut provoquer, bien sûr, parce que des fois les fins de cycle se provoquent de manière brutale, cette prise de recul permet également de se projeter sereinement vers l'avenir. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a des choses qui vont se terminer. Mais à vous de saisir la balle au bond et de pouvoir le transcender pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Et de prendre assez de recul nécessaire pour digérer et puis pour regarder justement vers l'avenir de manière plus sereine. Donc c'est plutôt un beau message pour avec le 10 d'épée. Allez, on va aller voir les autres messages. Quelle est votre énergie principale? Donc c'est le lit. Donc le lit, on peut nous parler de repos, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez été un petit peu malade. Et ça peut nous parler aussi de relations sexuelles. Enfin voilà. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages. Donc là, on nous parle d'éclaircie de nouveaux projets, de gestation, d'un homme. Ici, d'un moral en dents de scie. Ici, de sexualité, d'envie. Ici, on va nous parler de jalousie, de médisance. Ici, d'acquisition de biens matériels. Et là, on va nous parler de ruse. Attention. Donc, effectivement, alors les messages ici, on va nous parler qu'il va y avoir des éclaircies concernant un projet. Alors, peut-être que vous avez un projet avec un homme. Pour l'instant, peut-être que vous en êtes un petit peu nébuleux. Il va y avoir des éclaircies, voire même des épanouissements. Ces projets sont en cours de gestation, sont en cours de maturation, en fait. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés, vous ne les avez pas encore matérialisés. Mais en fait, c'est des projets, en fait, qui vont tenir la route. Hein. C'est des projets que vous faites avec une autre personne. Alors, peut-être que c'est une femme aussi qui a une énergie masculine très présente. Enfin, en tout cas, ici, on vous parle que ces projets avec cet homme, en fait, vous allez pas tarder à rentrer dans l'action pour essayer de les concrétiser, pour les mettre en action. Et il va y avoir un éclairci là-dessus parce que peut-être que vous ne saviez pas si vous deviez les mettre ou vous mettez en route par rapport à ces projets. Et peut-être que vous aviez des doutes aussi par rapport à ce partenaire, savoir s'il était vraiment... lui aussi prêt à se mettre en route pour les réaliser. Et en fait, vous avez les éclaircies. Et en fait, c'est OK, c'est bon pour lui. Ou pour elle. Et ici, on nous parle d'un moral en dents de scie. Donc peut-être que vous étiez... Alors vous avez un moral en dents de scie, alors peut-être parce que vous avez besoin de repos également. Mais aussi peut-être parce qu'en fait, vous avez... comment dirais-je peut-être que vous avez des soucis par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation. Et peut-être que il y a des choses qui manquent de clarté et ça vous mine un peu le moral. Donc là, il y a peut-être des éclaircissements à apporter justement par rapport à une personne avec qui vous avez des relations intimes. Et
Et peut-être que ça vous fatigue aussi, cette situation vous fatigue aussi, et ça vous joue sur votre morale. Ici, on vous dit attention aux jalousies et aux médisances. Alors, c'est peut-être par rapport à un bien que vous voulez acquérir. Alors, une situation, oui, un bien que vous voulez acquérir. Attention, on vous disait ici de faire attention aux dépenses. Hein. Donc, c'est peut-être des jalousies, des médisances par rapport à un bien que vous voulez acquérir. Et on vous dit attention de prudence, de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas vous précipiter en fait. Hein. Et de ne pas vous précipiter dans l'acquisition de ce bien. Et surtout, par contre, de ne pas écouter les gens autour de vous. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici dans ce message-là. Après, on parle vous allez avoir des éclaircissements par rapport... Alors, vous aviez une baisse de morale. On vous dit que par rapport à cette baisse de morale, peut-être vous allez comprendre pourquoi vous avez ces baisses de morale. Et en fait, ces baisses de morale seraient dues à peut-être des jalousies et des médisances donc, qui vont été rapportées, ou peut-être que vous avez entendu, et vous vous êtes laissé atteindre là. Et on vous dit non, non, vous ne vous laissez pas atteindre. Bah, c'est ce que vous dit le 10 d'épée aussi. Ne vous laissez pas atteindre par ces énergies. Peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé, qui va mettre fin brutalement. Ça a mis peut-être une fin brutale sur certaines choses dans votre vie, c'est pour ça que vous avez une baisse de morale. Et on vous dit, mais alors, prenez du recul par rapport à ça. D'accord? Ici, on nous parle d'un nouveau projet. Alors, un nouveau projet que vous avez mis en repos. Alors, comment je pourrais dire ça? Oui, c'est un nouveau projet que vous avez mis alors, en stand-by. Voilà, peut-être en repos, en stand-by. Vous l'avez mis de côté parce que vous n'êtes pas prêt à le réaliser ou peut-être parce que vous avez besoin de quelque chose de complémentaire pour pouvoir passer à l'action et le réaliser. Donc, ce projet n'est juste en repos. Ça va se remettre en action. Hein. Donc, peut-être que vous avez besoin d'une acquisition complémentaire pour mettre ce projet en route. Peut-être que vous avez besoin de connaissances supplémentaires. Enfin, il y avait quelque chose qui manquait pour passer à l'action dans ce projet, dans la naissance, dans la mise en action de ce projet. Et vous l'avez mis au repos, mais là, on vous dit que ça va redémarrer. Alors ici, on parle d'un homme, d'un ami, d'une personne qui vous intéresse ou d'une personne qui a un côté masculin développé, avec qui vous avez des relations intimes. Et on vous dit attention, prudence par rapport à cette personne. Prudence, peut-être que cette personne va vous faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Prudence, peut-être parce que elle vous fait miroiter des choses qui ne se réaliseront pas. Donc, prenez ce que vous avez à apprendre, mais n'échafaudez pas de plan sur la comète. D'accord? On nous parle aussi que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui était... Là aussi, c'est une situation qui était en stand-by, par rapport à une situation qui était en stand-by. Donc, vous aviez peut-être des tracas, des soucis, mais vous n'avez pas... Vous attendiez... Enfin, c'était en stagnation. Voilà, c'est des choses qui stagnaient. Et vous allez avoir des éclaircissements. Et on vous dit prudence par rapport à ces éclaircissements qu'on va vous donner. Surtout, vérifiez bien. D'accord? Vérifiez bien les informations qu'on va vous donner. Méfiez-vous. D'accord? Et là, on vous parle d'un homme avec qui vous avez des relations, hein, mais des relations intimes. Et par contre, il risque d'y avoir des médisances et des jalousies par rapport à cette relation que vous entretenez avec cette personne. Un homme, ou peut-être que c'est vous, l'homme, qui entretenez des relations avec une autre personne, et vous allez vous allez vous rendre compte qu'il y a des jalousies, des médisances qui concernent votre relation. Donc voilà pour ce qui est des énergies, les Sagittaires, et les messages pour ce mois de novembre. Vous avez fort à faire. Hein. Vous avez fort à faire, mais bon, c'est pour du renouveau. Donc vous avez ça à terminer en fait. Il y a des choses à terminer, des choses qui vont recommencer en fait. Hein. C'est exactement, ça se traduit exactement là-dedans. Puis attention à vos finances. Allez, on va aller voir quel est l'animal qui va vous accompagner. Quel animal a un message à vous donner et va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Alors, quel animal va accompagner Sagittaire? Il a sauté. Et nous avons la grenouille. La grenouille qui fait partie des animaux qui se
transforme. Donc, on va aller voir la signification de la transformation. Et après, nous irons voir la grenouille. Donc, la transformation. On nous dit quoi de cette transformation? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, ou un nouvel amour aussi, dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs et à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Vous voyez, ici on vous parlait d'une fin de cycle avec une évolution pour se transformer, pour aller se diriger sereinement vers de nouveaux objectifs, vers un nouvel avenir. Et ben, on est complètement raccord avec l'animal. Hein. Alors, on nous parlait de la grenouille. Faut que je la trouve, la grenouille, maintenant. La grenouille. Quel message la grenouille a à vous apporter? Alors, la grenouille, que va nous dire la grenouille? Alors, lorsque la grenouille apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Ah, voyez, on vous parlait de problèmes financiers, eh bien, ça devrait pouvoir se résoudre d'ici la fin novembre. Il faut peut-être que je calme un petit peu mon enthousiasme. Alors, elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une étape de votre processus de transformation. La grenouille peut aussi vous interroger sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Effectivement, vous pouvez intérioriser, vous pouvez conscientiser certaines choses, mais ça ne vous empêche pas de voir ce qui se passe autour de vous. C'est ce qu'elle veut vous dire, que vous pouvez intérioriser, peut-être que vous pouvez être un peu en introspection, pour vous recentrer sur vos objectifs, sur ce que vous voulez réaliser, mais ça ne vous empêche pas d'être conscient et de voir ce qui se passe et se déroule autour de vous. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez vous apercevoir des médisances et des jalousies, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit prudence. Ouvrez les yeux, mais bon, il y a quand même l'éclaircie, et je pense qu'il y a un temps de repos, que vous avez marqué un temps de repos, c'est un temps d'introspection aussi, un temps de repos, pour évoluer justement. Mais vous êtes accompagné par la grenouille qui est justement un animal de transformation. Donc on est complètement en raccord avec tout ce qu'il a été dit. Et un petit message de lumière pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Allez. On va prendre celle-là. Quel est le message des Sagittaires? On nous parle de la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Vous voyez, on vous parle de vision, une nouvelle vision. Tout à l'heure, je vous parlais de prendre du recul pour avoir une nouvelle vision justement sur vos objectifs, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et là, on vous dit la même chose. Hein. Tout à fait. Donc, j'en étais où? L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi, sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Vous voyez, on parlait d'intériorité ici avec la grenouille.
que c'est pas parce que vous voyez en profondeur que vous n'arrivez pas à voir à l'extérieur. Et là, on vous parle de la beauté intérieure. Peut-être que c'est ça que vous allez devoir faire, travailler, c'est peut-être voir la beauté intérieure que vous avez en vous pour pouvoir l'extérioriser et pour pouvoir justement aller vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles réalisations pour vous réaliser en fait dans le futur, de manière beaucoup plus sereine également. Voilà les Sagittaires, c'est fini pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Profitez bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.